La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 79, article 9. La raison supérieure et la raison inférieure sont-elles des puissances différentes? Saint Augustin lui-même dit dans son traité sur la Trinité, livre 12, chapitre 4, la raison supérieure et la raison inférieure ne se distinguent que par leur fonction. Elles ne constituent pas deux puissances différentes. Résumé du corps de l'article. La raison supérieure et la raison inférieure sont dans l'homme une seule et même puissance. Elles ne sont distinguées que par leurs habitus et leurs actes, la raison supérieure dirigeant ses vues et ses soins, sous l'impulsion même de la sagesse, vers les choses de l'éternité, et la raison inférieure s'élevant par la science des choses temporelles aux choses éternelles. Corps de l'article. Il faut établir que la raison supérieure et la raison inférieure, telles que les comprend saint Augustin, ne forment nullement deux puissances de l'âme. La raison supérieure, selon ce docteur, est celle qui dirige ses vues et ses soins vers les choses éternelles. Ses vues, en tant qu'elle les considère en elle-même, ses soins, en ce qu'elle puise dans cette considération des règles sûres pour la conduite de la vie. La raison inférieure, d'après le même docteur, est celle qui s'applique aux choses temporelles. Or, ces deux sortes de choses, celle du temps et celle de l'éternité, deviennent l'objet de notre connaissance dans un ordre tel que les unes servent de moyen pour arriver à la connaissance des autres. Car en suivant la voie d'induction, par la vue des choses temporelles, nous devons nous élever à la connaissance des biens éternels, suivant cette parole de l'apôtre, les biens invisibles de Dieu deviennent intelligibles et se découvrent à nous par le moyen des créatures visibles. Romains chapitre 1, verset 20. En suivant au contraire la voie de déduction, c'est par la connaissance des êtres éternels que nous jugeons des objets temporels et nous disposons ces derniers en vue des premiers. Or, il peut arriver que la connaissance qui sert de moyen et celle à laquelle on parvient par ce moyen appartiennent à des habitus différents de l'âme. Ainsi, les premiers principes, les principes indémontrables, rentrent dans les habitudes de l'intellect, tandis que les conclusions qu'on en tire sont du domaine de la science. C'est pour cela que de certains principes de géométrie, on tire des conclusions qui appartiennent à une autre science, à la perspective par exemple. Mais c'est à la même puissance intellectuelle que se rapportent le moyen et la fin, car l'acte de la raison est ici une sorte de mouvement pour aller d'une chose à une autre. Or c'est le même mobile qui passe par le moyen pour arriver à la fin. Donc, la raison supérieure et la raison inférieure sont une seule et même puissance. Elles ne sont distinguées, d'après saint Augustin, que par leurs fonctions et leurs habitudes, puisqu'à la première appartient la sagesse et à la seconde la science. Première objection. Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, l'image de la Trinité est dans la partie supérieure de la raison et non dans la partie inférieure. Or, ce qu'on appelle partie de l'âme, ce sont ses puissances mêmes. Donc la raison supérieure et la raison inférieure constituent deux puissances. Réponse. Toutes sortes de participation suffit pour qu'on puisse dire la partie d'une chose. En tant donc qu'elles diffèrent de fonction, la raison supérieure et la raison inférieure peuvent être appelées parties, mais elles ne le peuvent pas comme formant deux puissances différentes. Deuxième objection. Rien ne vient de soi-même. Or la raison inférieure vient de la raison supérieure, qui la régularise et la dirige. Donc la raison supérieure est une puissance différente de la raison inférieure. Réponse.
La raison inférieure est regardée comme émanant de la raison supérieure et comme étant dirigée par elle, en ce que les principes dont se sert la raison inférieure sont comme la conséquence et l'application des principes de la raison supérieure. Troisième objection. Le philosophe, dans le livre 6e de sa morale, dit « Le principe d'intuition par lequel l'âme conçoit les choses nécessaires est autre et forme une autre partie de l'âme que le principe d'opinion et de raisonnement par lequel elle connaît les choses contingentes. Et il en donne pour raison que les choses différentes de genre présupposent dans l'âme des puissances ou parties génériquement différentes. Or le contingent et le nécessaire appartiennent à des genres différents, comme le corruptible et l'incorruptible. Et comme le nécessaire et l'éternel sont la même chose, aussi bien que le temporel et le contingent, il semble que le principe d'intuition dont parle le philosophe est la même chose que la partie supérieure de l'âme, laquelle, suivant saint Augustin, dirige sa vue et ses soins vers les choses éternelles. Il semble aussi que le principe d'opinion et de raisonnement, comme parle encore Aristote, se confond avec la partie inférieure de l'âme, qui, toujours d'après saint Augustin, s'applique à la direction des choses temporelles. Donc la raison supérieure et la raison inférieure sont deux puissances différentes. Réponse. Le principe d'intuition dont parle le philosophe n'est pas la même chose que la raison supérieure, car les axiomes nécessaires se trouvent également dans les choses temporelles, parmi lesquelles doivent être rangées les sciences naturelles et mathématiques. Le principe d'opinion et de raisonnement dit moins que la raison inférieure, puisqu'il ne s'applique qu'aux idées contingentes. Il ne faudrait pas dire néanmoins que la puissance par laquelle l'intellect connaît les choses nécessaires est autre que la puissance par laquelle il connaît les choses contingentes, car il connaît les unes et les autres en les considérant comme objets, c'est-à-dire sous les seuls rapports d'être et de vrai. Aussi les choses nécessaires qui ont l'être parfait en vérité lui sont parfaitement connues, en tant qu'il en saisit la nature au moyen de laquelle il en démontre ensuite les accidents propres. Mais les choses contingentes ne lui sont qu'imparfaitement connues, comme n'ayant elles-mêmes qu'un être imparfait et une vérité relative. Or, le parfait et l'imparfait, dans les actes, n'établissent pas une diversité dans la puissance. Cette diversité ne tombe que sur les actes eux-mêmes, sur leurs modes, leurs principes et les habitus qui en sont la conséquence. Et voilà pourquoi le philosophe distingue dans l'âme le principe d'intuition du principe de raisonnement, non qu'il y voit deux puissances différentes, mais uniquement à raison des aptitudes diverses qu'il y découvre pour des actes différents, et dont la diversité fait justement en cet endroit l'objet de ses recherches. Les êtres contingents et les êtres nécessaires, quoique appartenant à des genres différents, se réunissent toutefois sous la dénomination commune d'être la seule que l'intellect saisit, dénomination qui leur convient d'une manière différente, à savoir parfaitement ou imparfaitement. Quatrième objection. Saint Jean Damascène, dans son traité sur la foi orthodoxe, 2.22, dit « L'opinion vient de l'imagination, et l'esprit, soumettant l'opinion à son jugement, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, arrive ainsi à la vérité. » C'est pour cela que le mot latin mens, esprit, vient du mot metiri, mensus, qui veut dire mesurer. Puis, quand l'esprit a jugé et décidé, il prend à juste raison le nom d'intellect. Ainsi donc, le principe d'opinion, qui est la raison inférieure de l'âme, doit être distingué de l'esprit ou intellect, qui peut être considéré comme la raison supérieure. Réponse. La distinction établie par saint Jean Damascène tombe sur la diversité des actes et non point sur celle des puissances. Le mot opinion, en effet, désigne un acte de l'intelligence par lequel celle-ci se porte vers l'un des deux termes
d'une opposition, mais sans laisser de craindre la vérité de l'autre. Juger, au contraire, c'est dire mesurer dans le sens que nous avons dit. C'est l'acte par lequel l'intelligence applique des principes certains à l'examen des objets qui se proposent. Et voilà encore une fois d'où vient le mot latin mens esprit. Comprendre, c'est en quelque sorte s'attacher par l'approbation aux choses jugées.